Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 27 août 2023. Voici les principaux titres. Montée en cascade des prix des fournitures scolaires à 2 semaines de la rentrée scolaire, les clients ne se précipitent pas non plus, déplorent les marchands. Les détails à suivre tout à l'heure. Et le taux d'abandon scolaire dépasse les 10% dans le pays. Nous allons exploiter l'article de la voix de l'enseignant. Et des mesures qui poussent les citoyens à se suicider ou à fuir le pays. C'est comme cela que Léonce Ngendakumana qualifie l'obligation de construire des maisons en étage dans la ville de Bujumbura. Ce politique va intervenir à la fin de l'édition. C'est tout pour le sommaire. Plus de détails, c'est tout de suite. Actuellement, chaque bouche a quelque chose à mettre sous la dent au Burundi, a déclaré Évariste Ndayishimiye. Selon le président de la République, la communauté internationale doit savoir que le Burundi s'autosuffit. Le président Évariste Ndayishimiye s'exprimait ce samedi à Makamba lorsque le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, célébrait la 7e journée dédiée aux Imbonerakure. Cette journée arrive au moment où tous les Burundais sont capables de s'autosuffire économiquement dans les foyers. Aujourd'hui, chaque bouche a quelque chose à mettre sous la dent. C'est l'honneur pour notre pays. Avant, on disait que le Burundi ne peut pas exister sans l'aide de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, le Burundi est debout. Ici, nous sommes des Bagumyamanga qui souhaitent que le Burundi ne dépende plus de l'aide internationale. Nous avons décidé de le mettre en pratique et nous persuaderons ceux qui ne veulent pas l'entendre. Ces derniers, nous les convaincrons par force afin que le monde entier sache qu'un pays peut s'autosuffire. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Malgré ces déclarations, le gouvernement burundais vient de demander un appui des organisations humanitaires internationales pour venir en aide à la population affectée par l'insécurité alimentaire. Selon ces organisations, la population qui a besoin d'assistance alimentaire a doublé par rapport à l'année passée. Eric Nyonzima nous en dit plus. La détérioration de la situation alimentaire qui a commencé en 2022 ne fait que s'aggraver en 2023, comme l'indiquent les résultats de l'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC qui s'est tenu du 17 au 21 avril 2023. Ce 10 mois serait avoir le rapport de l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA publié le 1er août. Selon ce rapport, il ressort de cette analyse IPC 2023 à d'avril 2023 que la population en phase IPC 3 et 4 a doublé par rapport à la même période en 2022. En 2023, la population en phase 3 et 4 de l'IPC est de 2,3 millions, soit 19% de la population burundaise. Elle était de 1,2 millions, soit 10% de la population burundaise en 2022. Selon ce rapport, 30% des ménages ont un score de consommation alimentaire pauvre à limite. 25% estiment avoir perçu au moins une faim modérée selon l'échelle de la faim des ménages. 18% des ménages ont accès au prix qu'un seul repas par jour. 25% des ménages ont eu recours à des stratégies de crise, alors qu'environ 15% ont adopté des stratégies d'urgence. Ainsi donc, pour répondre efficacement à cette situation de dégradation de la situation alimentaire des populations et ses conséquences, une révision du plan de réponse humanitaire 2023 du Burundi s'est avérée nécessaire. Les acteurs humanitaires prévoient de soutenir 1,6 million de personnes impactées avec un budget révisé de 237,2 millions de dollars. Selon le rapport de l'OCHA, la révision du plan de réponse humanitaire 2023 du Burundi est une action qui répond aux priorités du gouvernement du Burundi qui, dans une lettre adressée aux partenaires humanitaires, a demandé un appui afin de couvrir les besoins urgents des populations affectées par l'insécurité alimentaire. Dans un instant, nous parlons éducation.
Je vous le disais en titre, à environ 2 semaines de la rentrée scolaire, les prix du matériel scolaire ont sensiblement grimpé. Toutefois, les commerçants disent qu'ils n'ont pas de clientèle suffisante. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les objets scolaires dont les prix ont augmenté à peu près 2 semaines de la rentrée scolaire sont entre autres les cahiers, les stylos et les uniformes. Par exemple, un cahier de 100 feuilles de bonne qualité coûte 2500 francs au moment où l'année dernière il se vendait à 2000 francs. Quant au cahier de 60 feuilles de bonne qualité, il se vend à 2000 francs. Alors, l'année dernière, il se vendait à 1500 francs. Celui de 48 feuilles se vend à 1800 francs contre 1500 de l'année dernière. Cependant, il y a des cahiers qui se vendent à des prix de louer inférieurs à cela, mais de mauvaise qualité. Les élèves ne les préfèrent pas et les reprochent de se déchirer facilement et les couleurs sombres gênent la lecture des écritures. Quant au stylo bleu de marque Buc, beaucoup préféré par beaucoup de gens coûte entre 700 et 800 francs au moment où l'année dernière il se vendait à 400 francs. Par-delà des uniformes, elles ont dans l'ensemble connu une augmentation allant de 5 à 10 000 francs par paire d'uniformes, c'est-à-dire jeep et chemise ou pantalon et chemise. Toutefois, les vendeurs de ces objets scolaires disaient que la clientèle était suffisante alors que la rentrée scolaire approche. À ce propos, les uns et les autres disaient que la raison sont d'abord la pauvreté à laquelle font face ces parents. C'est ensuite le fait que le ministère en charge de l'éducation a tardé à publier la note minimale de passer la classe de 9e de l'école fondamentale à la première année du poste fondamental. C'est aussi le fait que jusqu'à présent, le même ministère n'a pas encore rendu public les sections d'orientation après la classe de la 9e ECOFO. Sachez que la rentrée scolaire prochaine 2023-2024 est prévue le 11 septembre 2023. Puisque nous parlons éducation, le taux d'abandon scolaire continue d'accroître dans différentes provinces du Burundi. Le journal La Voix de l'enseignant du Burundi indique que les 2 dernières années, entre 10 et 12% d'élèves ont abandonné l'école. Kirundo, Rutana et Chibitoke étant parmi les provinces les plus touchées. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Au cours de l'année scolaire 2021-2022 seulement, dans la province de Kirundo, 22 348 élèves ont abandonné l'école. Journal Voix de l'enseignant indique que ce chiffre équivaut à 12% des élèves qui avaient débuté l'année scolaire. Selon ce journal des enseignants, la province de Rutana vient en 2e position en ce qui concerne l'abandon scolaire. Avec la même année scolaire, 12 626 élèves, soit 10% des élèves qui s'étaient enrôlés ont abandonné. Selon le journal Voix de l'enseignant, l'effectif des abandons scolaires continue d'augmenter plus que les années précédentes. Pire, selon ce journal, ce phénomène tend à gagner tout le pays. Ainsi, journal Voix de l'enseignant ajoute sur la liste des provinces à taux d'abandon inquiétant les provinces comme Chibitoke, Makamba, Changuzo et Bujumbura-Mairie. Comme l'indique ce journal Voix de l'enseignant, dans son numéro de ce samedi, la pauvreté et la misère qui dominent dans les familles sont la cause principale de ces abandons d'une part. De l'autre côté, le journal pointe du doigt certains parents qui ne sont plus capables de trouver l'argent exigé par les directeurs pour l'accomplissement de tel ou tel autre programme de l'école. Également, ce journal n'a pas oublié que certains parents ne sont pas sensibilisés quant à l'importance de l'école. Ainsi, la plupart de ces enfants abandonnent pour aller chercher d'autres moyens pour lesquels gagner la vie. Pour journal Voix de l'enseignant, les élèves des provinces ayant des minéraux dans le sous-sol décident le plus souvent de joindre leurs aînés dans ces travaux d'extraction des minéraux. Quant aux jeunes filles, le journal précise qu'elles se retrouvent avec des grossesses non désirées, chose d'où les mariages précoces. Et journal Voix de l'enseignant de préciser que ni la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfant, FENADEB, trouve que le gouvernement devrait sensibiliser les parents et les enfants sur l'importance de l'école et surtout leur faire savoir que l'école est l'avenir.
Le Forum pour le renforcement de la société civile s'insurge contre la montée en cascade des prix des denrées de première nécessité au Burundi. Dans son rapport du mois de juillet, le Force estime que le gouvernement burundais ne se soucie pas du bien-être de la population. Le secrétaire exécutif du Force, Ernest Nkurunziza, parle d'intérêts égoïstes du gouvernement. Dans ce rapport du mois de juillet 2023, nous nous insurgeons contre l'insensibilité et l'indifférence du gouvernement burundais face à la misère et à la pauvreté qu'endure le peuple burundais en se contentant de monter les taxes et les impôts pour financer son budget de fonctionnement. Dans un contexte de pénurie persistant et récurrent, le gouvernement a en effet revu à la hausse les prix des produits stratégiques, à savoir le sucre, le carburant, le ciment, les produits broudis, et comme si cela ne suffisait pas, il a en outre monté les taxes et les impôts perçus sur les documents administratifs, tout comme le loyer des stands de commerce se trouvant dans les marchés publics. Cette hausse a aggravé une situation économique déjà précaire et constitue une preuve de plus que le régime CNDD-FDD se moque de la bonne vie des Burundais et que cette dernière constitue le moindre des soucis de ce régime. Les conséquences de cette montée des prix des produits essentiels, des taxes et impôts sont alarmantes. La vie chère est aujourd'hui insupportable pendant que le pouvoir ne cesse de vanter ses mérites en matière de développement. Le peuple aujourd'hui ne sait plus sur quel sein se vouer. Dans ce rapport, nous nous pitoyons sur la situation que vivent plus de 500 enseignants qui n'ont pas perçu leur salaire du mois de juillet 2023. Au moment où des travailleurs fictifs ont été payés depuis des années, c'était une bonne chose que l'État cherchait à corriger le tir. Mais cela ne devrait pas entraîner des victimes au travail. Le Force déplore aussi le fait que le parti au pouvoir ne cesse de transformer le milieu scolaire en un terrain politique. Encore une fois, Ernest Nkurunziza, c'est le secrétaire exécutif du Force. Le secteur de l'éducation est miné par plusieurs défis et il est aujourd'hui devenu notamment un terrain de manipulation politique et d'enseignement contraire aux missions premières qui lui sont assignées. À titre d'illustration, c'est le cas des écoles de la province Makamba, province de naissance du secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, qui se donne le droit de suspendre les activités scolaires sur le calendrier annuel pour utiliser les élèves dans ces activités politiques de propagande et de personnification. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé le 8 juillet sur le terrain privé de ce responsable politique où des élèves ont dansé et chanté la gloire de son chef de parti après avoir passé au moins 5 jours d'enseignement et de préparation sur ce même terrain. Il s'est permis de modifier le calendrier scolaire et de mettre à plus tard les activités scolaires qui devraient être clôturées le 4 et il a mis au plus tard ces activités au 11 juillet. Voilà, c'est Ernest Nkurunziza, le secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile. Pour clore cette édition, parlons de cette mesure de bâtir de belles maisons dans la ville de Bujumbura au même niveau que d'autres villes des pays de la sous-région qui est, selon Léonce Ngendakumana, difficilement applicable parce que la population croupit dans une extrême pauvreté. Ce politique dit ne pas comprendre comment un gouvernement qui loue encore des bâtiments peut prendre des mesures qui perturbent les citoyens. Oui, effectivement, nous avons appris que le ministre ayant en charge l'urbanisation de la ville de Bujumbura dans ses attributions a annoncé des mesures importantes
relative à la gestion des parcelles qui se trouvent à mairie de Bujumbura dans certains endroits qu'il a cités. La première mesure est que toute personne ayant une parcelle à mairie de Bujumbura, dans ces endroits qu'il a cités, qui n'aura pas transmis aux services habilités le projet de construction d'une maison, d'une villa, qu'il compte construire dans cette parcelle, conformément aux desiderata du gouvernement, qui se verra retirer cette parcelle. La deuxième mesure est relative à la construction de 2 étages. Dans une parcelle dépassée 10 arts et au-delà de 20 arts, la construction de 4 étages, donc des maisons modernes. Les mesures en soi sont de bonnes mesures, mais ce sont des mesures qui seront difficilement applicables par les Burundais, eu égard à la pauvreté, à la misère et au chômage qui planent aujourd'hui sur le dos des citoyens burundais. Quand on voit le niveau des impôts, le niveau des taxes exorbitants, le niveau des prix des denrées de première nécessité, la flambée de ces prix, quand on les voit, on se pose la question si le gouvernement a pris ces mesures en considérant les conditions de vie des citoyens burundais actuellement, qui se trouvent dans une situation de misère indescriptible. Cela est dû au fait que le gouvernement ne programme pas correctement ses activités. Sinon, des mesures comme ça devraient être prises après plusieurs consultations, d'abord au niveau du gouvernement, ensuite au niveau du Parlement, les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont censés représenter et défendre les intérêts des citoyens, ensuite auprès des administrations, et enfin au niveau de la population, pour que des mesures soient prises pour l'intérêt général, pour l'intérêt des citoyens, pour l'intérêt de la population et non pas pour l'intérêt de ceux qui ont des biens exorbitants aujourd'hui. C'est vrai, il y a des Burundais qui peuvent construire à la satisfaction du gouvernement aujourd'hui parce qu'ils ont eu l'occasion de voler de l'argent, mais je dois dire que 90% des Burundais sont incapables de faire ces constructions qui sont en train d'être imposées par le gouvernement de Bujumbura, de Kitega, comme on dit. L'ancien président de l'Assemblée nationale conseille au gouvernement de cesser plutôt de prendre des mesures qui poussent les citoyens à se suicider ou à fuir le pays. Je profite de cette occasion pour demander au gouvernement, au Parlement, à tous les dirigeants qui prennent des décisions au Burundi, de prendre des décisions qui tranquillisent la population, de prendre des décisions qui sont bénéfiques pour la population parce que les institutions et leurs dirigeants sont là pour le compte des citoyens, pour le compte du peuple burundais. Les mesures qu'ils prennent doivent satisfaire aux conditions de vie, au bien-être de ce peuple. Évidemment, même d'autres citoyens qui vivent dans ce pays. Il est surprenant que des fois, que le gouvernement prenne des mesures irréalisables, des mesures difficilement applicables, qui des fois entraînent même la fuite de la population. Par exemple, ces mesures vont entraîner certains habitants de la capitale de Bujumbura à vendre leurs parcelles à des prix très très bas pour que le gouvernement ne leur tire pas ces parcelles et partant, ils vont fuir parce qu'ils n'auront plus où vivre. Ils vont fuir le pays. Alors, à quoi vont prendre des mesures qui entraînent la fuite des populations, qui entraînent les citoyens à vivre dans la peur, dans la torpeur, qui entraînent les citoyens à déconsidérer les dirigeants et les institutions. Je demande au Parlement de tout faire pour que, effectivement, le Parlement soit là pour représenter et défendre les intérêts des citoyens, de ne pas accepter des propositions de loi, des propositions de programme, des propositions de règlement qui vont dans le sens de dépouiller les citoyens, de refuser le vote de ces lois, de refuser l'adoption de ces programmes, de combattre même ces programmes, qui vont dans le sens de dépouiller les citoyens. C'est quand même paradoxal, c'est quand même incompréhensible, inimaginable. Je pense que le gouvernement burundais reviendra à la raison pour que ce bon programme ne soit pas déconsidéré par la population,
à cause du manque de planification et de programmation des activités du gouvernement. Et voilà, c'est par cette réaction de Léonce Ngendakumana que nous mettons un point final au journal du 27 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.